Et quand vous avez ce type de joueurs qui sont top, voilà, c'est ceux qui font un peu briller votre équipe, et cetera. Est-ce que vous favorisez leur départ pour qu'ils atteignent un niveau un peu plus huppé, qui sera intéressant pour eux? Mmh. Ou est-ce que, vous favorisez le projet sportif et vous les gardez? C'est super intéressant. C'est une Moi, vraie j'ai été bonne confronté pas question, mal de et même cette année, hein. J'ai Je te envie dis non, mais même cette année, hein. j'ai envie d'abord d'en Émile là-dessus. Émile, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Pour toi, Ah, qu'est-ce c'est que tu vraiment ferais? personnellement, vous, Bah, comment nous, vous c'est agiriez? nous, c'est déjà arrivé. Et comment est-ce que qu'on gère et comment est-ce que je pense qu'il faut gérer? C'est tant que tu as des choses à apporter à un joueur et que tu en es certain, en ton âme et conscience, que tu te mens pas à toi-même, il n'y a pas de déni, tu sais que tu peux lui apporter des choses, garde-le. Si tu penses que tu arrives sur la fin, que tu atteins tes limites et que sa courbe de progression elle serait plus forte en partant ailleurs, c'est ton devoir de l'accompagner sur cette voie-là. Ça arrivera rarement. Parce que si tu travailles bien, en passant d'un club à un autre, il faut vraiment qu'il aille dans un top club et pas des petits. U12, U13, quand il y a des vraies opportunités, là, tu peux l'accompagner. Mais dans certains cas, pour moi, encore une fois, les histoires de proximité, de projet, d'affect sur des enfants, etc., des fois, il n'y a aucune raison de les orienter vers la sortie, tu C'est vois. vrai. Et en plus, c'est très relatif, cette notion de top joueur. Parce qu'en fait, j'y pensais, mais je me suis dit, toutes les équipes, peu importe leur niveau, elles ont leurs 2-3 joueurs leaders. Que tu joues en D5, que tu joues en R1, l'équipe de D5, si elle perd ses 2-3 meilleurs joueurs, ça l'impacte relativement niveau, ouais. de la même manière que l'équipe qui joue en R1, en fait. Mmh. Donc, Moi, en fait, quand je dis ça, c'est que je prends mon cas à moi. Comme je t'ai dit, moi, j'entraîne, c'est encore en district, mais j'ai des joueurs qui, personnellement, pour avoir fait des matchs contre des régionales, je pense peuvent prétendre jouer à ce niveau-là. Ouais. Donc, des fois, je me pose la question, et j'ai eu le cas cette année, où je me suis dit, est-ce que je dois les pousser vers aller vers voilà, des équipes régionales avec une proximité, comme tu disais, parce qu'il y a des clubs vers chez moi qui ont ça, ou les insérer au projet club, comme je t'ai Mmh. dit, dans l'espoir de pourquoi pas faire monter le niveau, moi continuer de travailler avec eux, les faire progresser et qu'ils apportent voilà, jouer avec leurs copains. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. justement, là, il faudrait se poser avec eux, voir eux s'ils ont de l'ambition ou si c'est plus justement un projet tourné vers les copains, etc. Et surtout, euh, encore une fois, voir ce qu'il y a à leur apporter. Est-ce que, en restant, en fait, trouver un équilibre entre le projet club et le projet perso. Parce que moi, là, ouais, j'ai aussi un peu du mal sur le discours de les enfants, les joueurs, les parents, c'est des mercenaires, ils partent, ils vont à droite, à gauche. Ton coach, si demain on lui propose le PSG, je suis pas sûr qu'il reste non plus. Tout le monde, c'est toujours Ou même un- Anthony, hein. non, mais c'est toujours une nuance, un équilibre Bien entre, vu, bien vu. mais entre le projet perso et le projet club. Si Bien ton sûr. joueur, dans le projet club, bah, il ne C'est s'y vrai. retrouve pas, là, tu l'emmènes voir autre chose, quoi. Mamad, qu'est-ce que tu en penses là-dessus pour toi? Franchement, moi, je dirais plus. Est-ce que tu dois le Sur- pousser? Est-ce que tu dois le pousser d'aller dans un autre club plus Après- élevé ou pas? Après, tu as un projet club. Le projet club, c'est de monter en régional. Oui, bah, comme tout le monde, je pense. Voilà, Oui, voilà. c'est- C'est un projet, c'est de faire monter ton club le plus haut possible en régional. Et voilà. Maintenant, si tu es en district et que tu as des joueurs qui, qui peuvent prétendre à jouer pas en R3, mais en R1, franchement, faut les accompagner. Et, Faut les accompagner pour franchement, qu'ils aillent ailleurs? Pour qu'ils aillent ailleurs? faut les accompagner pour qu'ils aillent ailleurs. Après, attention. Et ces joueurs-là, ils te seront reconnaissants, même sans chercher la reconnaissance. Ok. C'est que même plus tard, ils diront, mais mon coach, franchement, voilà, il m'a permis, il a tenu un discours, il m'a aidé à m'épanouir dans le foot. Ça n'a pas été Quelle catégorie une ce tournoi? guéguerre. C'était quelle catégorie? Moi, justement, U17? c'est des U16. Et justement, j'allais rebondir sur ça, parce que quand j'en parlais avec mon adjoint, et je lui ai dit, j'en ai 2-3, on essaye de les pousser vers la régionale. Et il m'a dit quelque chose qui n'est pas bête. Il m'a dit, à Noir, il m'a dit, on est dans l'âge où la scolarité, elle est vachement importante. Est-ce que c'est pertinent de les pousser sur un club où les horaires sont peut-être différentes, pardon, où ils vont rentrer plus tard, ils vont peut-être délaisser la scolarité pour se consacrer à 3-4 entraînements dans la semaine. En gros, il me faisait comprendre que, voilà, à cet âge-là, il n'y a plus grand-chose à espérer et c'est le plaisir qui commence à prendre le dessus. Pour te répondre à ça, tout dépend déjà de l'équilibre familial, l'équilibre, si l'enfant déjà à l'école, il travaille bien. Tu as des gamins qui jouent dans leur ville, leur collège, leur lycée et dans leur ville. Ils délaissent l'école justement que pour le foot, pour leur La foot. plupart, hein, de toute façon. hein. T'en as, ils font 30 minutes ou 40 minutes de transport pour aller au foot. Ils sont très organisés. Ils ont une certaine maturité qui... En fait, c'est vraiment... Ça dépend Ouais, ouais, cas par du cas. gamin. C'est Les- au cas par cas. Mais les joueurs restaient pas demandeurs facile. ou pas? Pas trop.
Ouais. Et en fait, c'est plus moi qui ai constaté. Moi, j'ai Ok. récupéré l'équipe l'année dernière, j'ai constaté qu'ils avaient rien à faire en district. Parce que lui, en fait, ton objectif à toi, c'est que toi, t'es dans le développement plus personnel, je pense, des gamins. Un petit peu. Je Mais pense après, plus que sur le projet résultat, je pense. Parce que vu ton discours un petit peu, tu veux que vraiment. bah moi, ça m'aurait pas, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je pense plus à l'enfant. Ça m'aurait pas dérangé que ces 2-3 là aillent en R3 ou R2 ou R1, comme il dit Mamad, au détriment de mes résultats. Et puis voilà. Hmm. Je pense au bien de l'enfant avant Ah, tout, bah, mais j'essaie de trouver un équilibre. Je me demande Comme c'est on quoi l'a le dit, meilleur. c'est se poser avec eux, voir eux leur ambition, parce que ça se trouve, tu vas leur en parler, et eux, ils vont dire non, non, ça va très bien. Hmm. À voir. Ouais, moi, je suis voir, à voir. convaincu qu'il faut avoir une discussion avec les joueurs sous plusieurs formes. Mm. Il faut avoir des discussions avec eux. Il faut aussi savoir, avant même de déclencher une discussion, peut-être prendre la température auprès de l'éducateur et savoir si les garçons ils sont demandeurs. Mm. Ça se trouve qu'eux, ils sont bien là avec tout le groupe. Pourquoi ouvrir la boîte de Pandore, entre guillemets, tu vois? Prendre une discussion avec les joueurs. Moi, je viens d'arriver à Antony et je sais que les éducateurs, sur la fin d'année dernière, sans dire de conneries, au moins 4 ou 5 joueurs, ils les ont accompagnés. Maintenant, ils les ont accompagnés. Ils les ont pas accompagnés. Nous, on est en R3 partout. Ils les ont accompagnés en R1 ou en nationaux. C'est-à-dire Ouais. que, OK, les joueurs, ils sortent de notre projet. Nous, on est ambitieux, mais les joueurs, ils sortent de nos projets parce qu'ils vont voir un niveau qu'on ne peut pas toucher, quoi. Et Ils changent de catégorie. Ils vont En quelle Ouais, catégorie tu parles là? en U16 qui sont allés en 17 NAS et pareil en 18 qui sont allés dans des Ouais, grandes NAS. Mais tu vois, moi, je kiffe quand tu dis ils les ont accompagnés. Quand je te dis, parce qu'ils les ont accompagnés, ça sous-entend aussi que Ils sont ils les ont confiés à des éducateurs ou des entraîneurs en qui ils ont aussi confiance. Ouais. Qui, voilà, mais pas. Mais les gars, à 1 milliard et Voilà. tout. C'est vraiment les éducateurs qui les ont accompagnés. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais un de ces deux clubs s'est permis quand même derrière de rappeler d'autres joueurs de chez nous quand même. Tu vois. Ah, C'est Donc ça. ça veut dire que même quand tu es fair play, même quand tu dis, bon, X et Y chez nous, ils ont peut-être atteint le maximum, même si je suis d'accord avec toi, je pense que l'éducateur, il peut toujours apporter quelque chose aux bien joueurs. sûr. Je pense que c'est la concurrence, voir d'autres choses, voir d'autres niveaux, mais l'éducateur en lui-même, il peut toujours apporter un plus. Tu vois, tu trouveras toujours dans ces clubs quand même des mecs qui vont dire, ouais, mais c'est pas grave, nous, on veut quand même lui, qui vont jamais faire jouer. C'est ça, c'est là où c'est dommage. Mais pour en revenir à ta question, voilà. Je suis d'accord sur ça, mais après, je sais ce qu'il y en a. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont me dire, mais aujourd'hui, alors moi, je prends mon cas, mais j'ai jamais vu un éducateur, moi, aujourd'hui, penser plus aux gamins et qui se dit, vas-y, il est bon, bah, je vais aller l'emmener, je vais essayer de le guider vers un Non. club. Il y en a, mais on va pas. Je sais très bien ce qu'on dit. Là, on est en train de parler, on est en train d'arrondir les angles, on est en train de rendre le truc, le Idéaliser. sujet beau. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est pas ce cas-là. La plupart du temps, Ah ils ont non, un non, bon joueur. c'est pas ce que je L'objectif, dis. c'est de le garder parce que je sais qu'il va me marquer 3 buts par week-end et que c'est le mec qui va me faire la différence plus facilement et qui va me faire monter, qui va me faire gagner mon championnat. C'est cette réalité-là aujourd'hui Oui, qui bien existe. sûr. Donc c'est vrai que moi, Mais- voilà, je sais Mais pas. Shams, franchement, il y en a. Il y en moi, a. pour te citer moi en exemple, Moi, j'étais pas comme ça. Je rigole. un joueur qui joue à Fresnes il était en U12, U13. Et mais déclassé, franchement. Ça, je suis déclassé. d'accord sur cette Il y avait catégorie. Anthony qui était sur le joueur. Ah. Et, club, Balance, le gamin, dis-nous tout. mais le gamin, en fait, On il avait n'avait dit quoi? rien à faire là. Ah. C'est-à-dire qu'il prend le ballon. D'accord. Donc, ok. à un moment donné, voilà, j'ai Bah, un fallait ami à surclasser. moi Mais pourquoi tu coach, surclasses pas? qui est coach à Il avait rien Créteil. à faire sur sa catégorie. Il fallait le surclasser. Il n'est pas obligé de changer de club. Bah, il a rien à faire là. Ah, moi, Ouais, moi, mais ça, c'est là- un truc. Alors, aujourd'hui, en fait, on dit un joueur est bon, il fait la différence. Il faut qu'il aille jouer dans un niveau plus élevé. Ça peut, ok, pourquoi pas. Mais tu peux surclasser dans ton club, tu peux essayer de travailler autre chose avec lui, tu peux lui donner des consignes qu'il n'aura pas le droit d'utiliser pour pouvoir en développer d'autres. Non, Tu peux parce toujours que- trouver un développement avec un gamin. Non, mais parce que là, c'était vraiment. Parce il qu'au-dessus, fallait- généralement, c'est un joueur qui court vite et qui est plus physique que l'autre ou qui est plus technique que quelqu'un, mais tu peux trouver peut-être des choses qui font qu'il va quand même se développer. Après, si sur du U16 et tout, je peux comprendre que tu as envie de changer parce que c'est de la compétition. Mais quand tu n'es pas dans la compétition, pourquoi lui dire de Non, quitter le club? là, il quitte le club de Fresnes un an après. Il quitte le C'est quelle club de catégorie en Fresnes pour Créteil jouer en 13, tu m'as dit. PH à Créteil en U15. Il est en U15, d'accord. Donc il est en U12. Ok. Il était vraiment. D'accord. Voilà, Bon, c'était si c'est quelque pour chose. ça, tu rentres dans la compétition après, c'est Mais normal. voilà, il rentre dans la Mais compétition. c'est dommage qu'à Fresnes, ils n'envoient pas Anthony. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, C'est pas le sujet. On va pas s'éparpiller. c'est vrai. Non, mais Mais c'est c'est vrai que dommage, c'est dommage. c'est vrai que c'est problématique.